Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse footballistique. Tout à l'heure, vous avez pu voir l'explication un peu des qualifications, troisième tour qualification Ligue des Champions, les matchs de barrage qui aura lieu la semaine prochaine en Ligue des Champions, les futurs matchs d'Europa League et d'Europa League Conférence. Et là, on va faire un tour sur l'OM. Certains disent que l'OM a été reversé en Europa League et que ça va plomber l'indice UEFA. D'autres disent l'inverse. On va regarder ensemble une petite vision de l'indice UEFA de l'OM cette année. On va vous expliquer ensemble ce que c'est l'indice UEFA. Les 5 dernières années sont pris en compte. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple pour l'OM. Tous les points sont calculés, tous les clubs. Exemple, cette année, vous avez 9 points par nombre de clubs qui jouent. Ça fait 9 divisé par 6, ça fait 1,5. Je prends les Pays-Bas. Eux n'ont que 5 clubs, ils ont pris 9 points et demi. Ils ont 1,9 par exemple. Les 5 dernières années sont pris en compte et vous avez un classement. Et en fonction du classement, vous avez plus ou moins de clubs en Ligue des Champions, en Europa League. L'année 22-23 a marqué un tournant. Les 4 premiers, ça ne change pas, mais le 5e, regardez bien, normalement, en Ligue des Champions, les 4 premiers ont 4 équipes d'office qualifiées. Le 5e en a 2 en Ligue des Champions et 1 en barrage, donc comme Marseille cette année. Le 6e, identique, mais l'année prochaine, il y aura plus de clubs en Ligue des Champions. Ça veut dire que le 5e aura une équipe de plus. Donc 3 plus 1, non pas 2 plus 1. Ça veut dire quoi? Que par exemple, c'est toujours une année plus tard. C'est calculé 2022-2023. Donc en 24-25, la France aura 4 clubs, 3 qualifiés d'office et 1 en barrage ou en 3e tour. Par contre, ce qui se passe, c'est que on compte les 5 dernières années, donc les dernières 18-19 ont été enlevées. Donc la France, pour l'instant, est 6e, elle perdrait sa place d'ici 2 ans en Ligue des Champions. Le fait que Marseille soit éliminé avec des champions, ça change quelque chose ou pas? Alors oui et non. D'abord, il y a des points bonus. Donc tous les matchs qui ont lieu avant la phase de groupe, une victoire c'est 1 point et un match nul c'est 0,5, alors que normalement en groupe c'est 2 points et 1 point. Il y a des points bonus. En Ligue des Champions, c'est ici. Vous allez en Ligue des Champions, vous avez 4 points d'office. Vous allez en 8e, vous avez 5 points d'office et après 1 point par chaque tour de passé. Alors qu'en Europa League et en Europa League Conférence, bon, Conférence on en parlera moins, ça dépend de la place du groupe. Si vous êtes premier, vous avez 4 points de bonus. Si vous êtes deuxième, vous avez 2 points de bonus. Et après, à partir des 8e, vous avez 1 point de bonus supplémentaire. 5 au lieu de 1. Alors attention aussi au point bonus. On va faire un petit jeu ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. On va prendre les adversaires possibles qui auraient pu jouer contre l'OM en Ligue des Champions et ceux qui joueront sûrement contre l'OM en Europa League. On fait une moyenne et on regarde s'il y a plus de points en Europa League ou en Ligue des Champions. C'est, je rappelle, subjectif. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un commentateur sportif. Mon avis, avec chaque club, ça peut être plus ou moins, c'est une moyenne. Par exemple, en Ligue des Champions, Marseille aurait été en chapeau 4. Donc elle aurait un club du chapeau 3, un club de chapeau 2, un club de chapeau 1. J'ai pris tous les points possibles contre le chapeau 1 et j'ai divisé par le nombre de clubs. Sachant qu'on ne peut pas jouer 2 pays ensemble. Le PSG ne peut pas jouer contre l'OM, donc il n'y aurait eu que 7 adversaires possibles. Pour moi, City, par exemple, Barcelone, Bayern, Benfica, peut-être Benfica, allez, 1 point c'est possible. Ça aurait été difficile de prendre des points, par exemple, par contre, pour Feyenoord, d'une victoire ou 2 matchs nuls, ça aurait été possible. Idéalement, chapeau 2, Real, Manchester, Inter, c'est très difficile. Par contre, Leipzig aurait été plus facile, etc., etc. Je pense que vous avez compris comment on a fait. Et idem pour les possibles adversaires en Europa League. Sachant que même dans le chapeau 2, elle ne pourra pas jouer contre Rennes dans le même chapeau, elle ne pourra pas jouer contre Toulouse dans le chapeau 4, ni un autre club du chapeau 2, donc chapeau 1, 3 et 4. Pour moi, par exemple, prendre des points entre Liverpool ou AS Roma, c'est quasiment impossible. Mais par contre, contre les Rangers, l'Atalanta, Leverkusen, ça peut être possible. D'autres adversaires comme Sturm Graz, Aberdeen, Topola, Servette, c'est possible de prendre 2 victoires sur 2. Vous êtes d'accord avec moi, donc je vous laisse regarder également les points. Ce qui donne, en Ligue des Champions, donc c'est la C1 et j'ai mis la C3,
Le match de barrage contre Braga, ça aurait été au moins une victoire, donc ça fait 1 point. Plus le bonus, au niveau des groupes, ça fait 4 points. Le total, la moyenne du chapeau 1, du chapeau 3, du chapeau 2 ou 4, ça aurait été ici 4 points de prix. Pour moi, 4 points de prix en Ligue des Champions, ce qui amène l'OM sûrement à une 4e place, donc une élimination. Donc, je vais mettre élimination, 0 points. Ça, ce n'est qu'à mon avis des surprises sont possibles. En Europa League, donc pas de barrage, vu qu'ils sont qualifiés d'office, pas de bonus de groupe. Par contre, chapeau 1, c'est 1 point, chapeau 3, c'est 3, chapeau 4, c'est 4 points, ça fait 8 points de prix. Ici, 8 points, on finit 2e, voire 3e, mais c'est plus 2e, donc c'est les 16e de finale. S'ils finissent premier, comme j'ai dit, il y a 4 points. S'ils finissent 2e, il y a 2 points, donc 2 points de bonus. Ça veut dire qu'ici, en Ligue des Champions, ils prennent 9 points. Et en Europa League, ils prennent 10 points. Donc 5 points de bonus, je rappelle, 4 points de groupe. Il y a 8 points de groupe, pas de points de bonus, mais des points de bonus pour être passés en 16e de finale. Et bien sûr, si ça continue, 8e bien sûr, point d'interrogation, ça peut prendre également un point supplémentaire à chaque fois. Donc en allant en Europa League, potentiellement, en moyenne, l'OM devrait prendre plus de points que s'il avait été en Ligue des Champions. Sachant que si l'OM finit 2e, on revient, donc c'est bien sûr que des estimations, l'OM devrait jouer contre un des 8 clubs ici, dans la logique. Donc, vous voyez, si l'OM, à part le Milan AC, le reste, c'est des clubs où ils peuvent passer. Donc, l'OM pourrait passer en 8e. Après, ça reste aussi... c'est pas faisable de continuer. Après, il y a tellement de clubs. Et ça veut dire que pour l'instant, l'OM aurait pris, d'après les statistiques, plus de points en Europa League qu'en Ligue des Champions. Donc, financièrement, c'est perdant. Par contre, au niveau des points UEFA, pour le club et pour la France, c'est peut-être un peu mieux. Vous en pensez quoi? Mieux, moins bien? Vous pensez qu'ils auraient pris plus de points en Ligue des Champions, plus de points en Europa League? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à vous abonner, à partager la chaîne, à partager la vidéo. Avant de partir, je vous montre juste, pour ceux qui voudraient savoir, sur ce site, il y a également le calcul du coefficient UEFA de l'OM. L'OM qui n'a pris que 3 points. On peut voir. Alors, je vais pas prendre. Ils ont mis 3 points directement. Bon. C'était les 3 points qui étaient rajoutés directement ici. L'OM est 48e, ça veut dire que l'OM est à la hauteur presque de Rennes, la hauteur de Genk, d'Olympiakos, le Pirée, de Betis Séville, et juste devant Lille et Celtic ou Başakşehir. On voit la place de l'OM au niveau des 5 dernières années. Alors, c'était juste à revenir. Alors, est-elle à sa place ou pas au niveau des statistiques? Sachant que l'OM, regardez, la dernière année n'a pas été en Coupe d'Europe. 6 points, 16 points, 8 points pour l'instant, 3 minimum. Bien sûr, avec les points, si on rajoute également les points, 8-9 points, ça peut rentrer dans les 30-40 premiers. Ça peut être, pourquoi pas, mieux classé les autres prochaines saisons. Pourquoi pas dépasser Lyon, qui est 35e. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous en pensez de quoi? Mieux en Europa League ou mieux en Ligue des Champions pour les points UEFA? C'est la question. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain ou après-demain pour d'autres explications FM ou football. Ciao, ciao les amis.